Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se doit de faire un bond dans le futur de Fortnite. Il y a eu énormément d'annonces et je me dois de faire un point en vidéo. Je fais plus trop de vidéos actualité, mais de temps en temps, ça fait du bien de parler de l'actualité de Fortnite et de ce qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui, vraiment, on va parler du futur de Fortnite, donc ce que nous réserve Fortnite jusqu'à 2025, et aussi on parlera de cette saison et ce qui nous attend dans le futur. Et tout d'abord, on est obligé de commencer par le gros événement qu'il y a eu sur Fortnite que vous avez peut-être loupé récemment, qui est en fait le State of Unreal. Le State of Unreal, c'est en fait une conférence où Fortnite vont parler de l'Unreal Engine. L'Unreal Engine qui a été créé par Epic Games, mais qui a aussi été dérivé en l'UEFN, l'Unreal Engine Fortnite. C'est avec ce logiciel que maintenant on crée les maps créatives sur Fortnite. Les maps créatives, ça vous parle de plus en plus puisque la plupart des créateurs commencent à créer leurs propres cartes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce logiciel est en perpétuelle évolution. Il évolue tout le temps et Fortnite nous met à disposition des nouvelles choses tout le temps pour améliorer notre créativité et nous permettre de faire de plus en plus de choses. Donc vraiment, Fortnite améliore tout le temps leur logiciel, sauf améliorer la mémoire. Hein. C'est trop demandé, on a l'impression. Mais donc du coup, qu'est-ce qui a été annoncé dans cette grosse conférence? Tout d'abord, vous l'avez remarqué, maintenant on peut créer des maps pour Rocket Racing. À la base, on pouvait créer des maps que pour le Battle Royale. Enfin, à la base, on pouvait créer des maps que de fight, etc. Là maintenant, on peut créer des courses de voitures utilisables dans le mode de jeu Rocket Racing. Aussi, maintenant, vous avez remarqué, on peut créer des maps Lego. Donc c'est les deux grosses nouveautés, c'est que vous pouvez créer des maps Lego et des maps Rocket Racing. Mais il y a eu des grosses annonces qui ont fait beaucoup parler. Par exemple, le fait que la première personne arrive bientôt en créatif. Donc la première personne qui te permettra d'avoir tout simplement une vue FPS à la Call of Duty. Voilà, tu ne verras plus ton personnage, tu seras tout le temps devant ton gun et prêt à tirer. Donc ça va complètement changer la perspective de Fortnite puisque même en nageant, c'est très bizarre. Et vraiment, j'ai hâte que ça arrive et surtout, ça a été demandé depuis très longtemps. Une autre grosse annonce, c'est que aussi, à partir de la saison 3 de ce chapitre, vous pourrez créer des maps Fall Guys. Donc en fait, on pourra ramener sur Fortnite les props de Fall Guys, donc c'est-à-dire qu'on pourra ramener les fameuses plateformes de Fall Guys et jouer avec un perso de Fall Guys sur Fortnite. Ça va dans l'évolution de Fortnite qui veut devenir un métaverse, un endroit où on va jouer à tout ce qu'on a en tête et pas juste à Fortnite. Ça, c'est une annonce qui a fait beaucoup parler. À partir de 2025, les saisons de Fortnite, donc du Battle Royale, seront faites avec l'UEFN. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, mais en gros, en fait, Fortnite, ils feront les saisons à partir du chapitre 6, donc à la fin d'année, avec l'UEFN, donc le logiciel que vous pouvez tous télécharger. Donc en fait, le logiciel avec lequel on crée les maps sur Fortnite, il sera utilisé par Epic Games pour créer les maps de Battle Royale. Et du coup, ça a fait beaucoup peur aux gens parce qu'ils se sont dit, le Battle Royale, il va devenir nul parce que jusqu'ici, les maps créatives, à part certaines triées sur le volet, elles sont pas ouf et elles sont pas au niveau d'une saison de Fortnite. En fait, il faut pas flipper puisque d'ici 2025, le logiciel de Fortnite, l'UEFN, sera assez puissant pour créer des saisons entières de Battle Royale. Il faut pas oublier que Epic Games, c'est pas le créateur de maps dans le coin de la rue, c'est des mecs professionnels. Donc avec l'UEFN, ils vont créer des merveilles. Donc les saisons ne seront pas nulles et limite elles seront mieux qu'avant. On a eu une première map Ninjago et ça tease bien évidemment la grosse collaboration qui arrive dans le mode Lego de Ninjago où on aura des nouveaux ennemis, des nouvelles zones, etc. Donc ça a été teasé. Dans le futur, on a eu de belles annonces par rapport aux créatifs aussi, c'est-à-dire que bientôt vous pourrez follow comme sur YouTube, vous abonner à un créateur sur Fortnite et en fait avoir en recommandation ses futures créations. Parce qu'on avait remarqué que quand quelqu'un fait une map qui fonctionne bien, c'est cette map qui fonctionne bien et c'est rare, mais vraiment rare, des créateurs qui ont plusieurs maps qui fonctionnent bien. Généralement, un créateur a une map qui fonctionne et d'autres maps qui ont flop. Et aussi, les créateurs pourront lier des réseaux sociaux à leur map. Au moins, vous pourrez les suivre, imaginons sur Twitter, pour être au courant de leur prochaine création. Une annonce aussi qui est assez stylée, c'est que bientôt on pourra personnaliser l'ATH. Donc on peut déjà pas mal le personnaliser aujourd'hui, mais là ça ira encore plus loin puisqu'on pourra faire des maps spéciales, donc des mini-maps complètement réinventées. Vous le voyez ici sur une map d'un vaisseau. Et aussi on pourra faire un ATH personnalisé par rapport aux armes. Donc les armes ne seront plus juste comme dans le Battle Royale avec des cases en bas à droite. Vous pourrez par exemple créer la roue des armes de GTA dans le créatif. Et d'ailleurs, il y aura aussi des nouvelles armes qu'on pourra créer. Donc ça, c'est des nouveautés qui arrivent bientôt. Pour finir, on a eu la roadmap du créatif. Et on voit que par exemple, le chat de proximité arrive au deuxième trimestre de l'année. Donc d'ici juin. Et ça a l'air vraiment cool parce que le chat de proximité, c'est en gros, imaginez vous créez un Battle Royale dans le créatif. Et en fait, quand des joueurs se croiseront, ils pourront se parler ou en fait se faire peur ou collaborer. C'est déjà dans Warzone et ça a eu un gros succès. Et aussi, on aura l'item trading dans le Q3, donc dans le troisième trimestre de l'année. Donc l'item trading, ce serait qu'en fait, une map, vous pouvez échanger des armes que vous avez farmées, que vous avez galéré à avoir. Imaginons, il y a une arme pour l'avoir, faut avoir joué à une map pendant 10 heures d'affilée. Et en fait, si tu veux la vendre à quelqu'un, tu pourras la lui vendre avec une monnaie dans la map. Et du coup, il y aura un échange, un troc d'items dans les maps. Ça, c'était la partie créative. Donc il y a du lourd qui arrive. Maintenant, on va passer à la partie Battle Royale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Mais avant de continuer, on remercie Nico81 qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi, frérot. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le code Nanas dans la boutique, Nanas
comme la chaîne YouTube NANASS et je remercierai les autres à la fin de la vidéo. Une grosse collaboration qui va faire plaisir sur Fortnite cette saison, c'est la collaboration avec Avatar. Vous voyez déjà que dans le pass de combat, le skin spécial c'est Korra, donc du monde de Avatar. Et en fait, ce sera pas bien sûr le seul skin qui arrivera, puisque aux alentours du moment où elle arrivera, on aura une grosse collaboration, puisque on aura d'autres skins qui arriveront de l'univers de Avatar. Donc on aura Aang, Appa et d'autres skins qui arriveront dans un mini pass de combat, un peu comme on avait eu avec Jujutsu Kaisen. Donc voilà, un mini pass de combat va arriver en même temps que Korra sera disponible au moment du pass de combat. Et pendant la collab, on aura 3 armes mythiques, c'est énorme. Et d'ailleurs, on en connaît déjà une, on l'a vu dans le trailer de la saison, c'est une arme mythique qui permet d'envoyer des bulles d'eau. Donc à voir ce que ça donne en jeu. Et du coup, à part celle-ci, il y en a 2 autres qui arriveront pendant la collaboration. Donc c'est une énorme collaboration Avatar. Et ça arrive autour de début avril, en même temps que Korra sera disponible. Le 4 mai, on aura le jour de Star Wars. Donc le 4 mai, en fait, c'est la journée internationale de Star Wars, parce que le 4 mai, en anglais, ça se dit May the 4th. Et du coup, en fait, ça ressemble à May the Force, qui veut dire que la force, et c'est une phrase connue de Star Wars, que la force soit avec toi. Bref, c'est du coup devenu la journée internationale de Star Wars. Et à l'occasion, chaque année, Fortnite font un événement Star Wars où les Stormtroopers sont de retour, etc. Donc cette saison, on ne dérogera pas à la règle, on aura le retour des Stormtroopers, le retour du fusil blaster, mais on aura une nouvelle arme inédite qui est le Wookiee Bowcaster. C'est l'arme de Chewbacca, de ce que j'ai compris. Je connais pas trop l'univers Star Wars. Et en gros, c'est une arme, donc je vous montre le gameplay, elle ressemble, elle est très bizarre, vraiment elle est très bizarre. Donc ça fait plaisir d'avoir une nouveauté dans l'événement Star Wars, parce que l'événement Star Wars, on avait l'impression que c'était chaque année la même chose, les mêmes barrages de Stormtroopers, les mêmes armes, voilà, ça avait plus trop de saveur. Là, ça va faire plaisir. Une autre arme mythique arrivera cette saison, beaucoup plus dans le thème de la saison. Ce sera une arme mythique d'un dieu de la mythologie grecque, et ce sera l'arme d'Héphaestus, qui sera un marteau de feu. Donc on avait déjà eu le marteau pendant le chapitre 4, et là, j'imagine que ce sera un marteau beaucoup plus axé sur l'attaque et non pas sur la rota comme on a vu en chapitre 4. Mais du coup, il me tarde de voir ce que ça va donner, et ça fera une nouvelle arme mythique d'un personnage de la mythologie grecque, et ça fait plaisir, c'est vraiment cool. On aura aussi une autre collaboration normalement avec Jujutsu Kaisen, puisque on a remarqué que Fortnite prépare une cup Jujutsu Kaisen. Généralement, quand il y a des cups, c'est pour gagner des nouveaux skins, donc sûrement qu'on aura des nouveaux skins Jujutsu Kaisen. Et d'ailleurs, on pourra aussi avoir une nouvelle arme mythique du personnage de Panda dans Jujutsu Kaisen. Ça, c'est pas sûr, on verra bientôt. En nouveauté aussi, on aura bientôt un nouvel item qui sera abusé. Ce sera la banane en or. Donc en fait, ce sera un item en lien avec la mythologie grecque, en gros inventé par Fortnite. Et en gros, quand vous le mangerez, ça vous permettra d'avoir du heal qui vous sera donné pendant 26 secondes. Donc vous aurez du heal qui vous viendra pendant 26 secondes, qui augmentera votre barre de vie. Vous aurez le super jump, donc vous pourrez sauter beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et aussi, vous pourrez sprinter plus vite avec une stamina illimitée pendant 26 secondes. Donc pendant 26 secondes, quand vous avez mangé l'item, vous avez de la vie qui vous est donnée, vous avez un super jump et vous avez un sprint qui est plus rapide et avec de la stamina infinie, un peu comme vous avez du slap. Donc ça, c'est un item qui arrivera bientôt et qui va être vraiment OP. Merci à Banane. Et aussi, on aura une nouvelle arme qui arrivera pendant la saison, ce sera le Bourlinger. Donc le Bourlinger qui est super connu dans Fortnite. Il sera un peu différent au niveau visuel, et sinon, ce sera le Bourlinger qu'on a connu, à part peut-être quelques modifs, je suis pas au courant de ça. Mais voilà, de retour le Bourlinger dans la saison. Donc voilà, je voulais faire vraiment un point sur les nouveautés qui arrivent en créatif, parce que le créatif c'est un peu devenu la base de Fortnite, et aussi des changements par rapport au Battle Royale. Donc vous êtes au courant de tout ce qui va arriver jusqu'à 2025 dans le créatif, et aussi tout ce qui va arriver dans cette saison et dans les prochaines saisons. Voilà, donc du coup, vraiment au moins là, j'ai fait un point parfait sur les futures nouveautés, et on voit que Fortnite ont prévu du lourd, surtout en créatif. Vraiment, Fortnite se développe de ouf, et Fortnite change tout le temps. Là, tu quittes Fortnite, tu reviens dans un an, ce sera un jeu complètement différent. Maintenant, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. C'est simple les gars, vous mettez le code NANAS dans la boutique de Fortnite, NANASS. Vous enregistrez une vidéo quand vous l'utilisez en achetant un item dans la boutique. Vous envoyez la vidéo sur mon serveur Discord dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à 994 qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Naelito, merci beaucoup à X, merci beaucoup à Shams, merci beaucoup à Saint Super qui est tout le temps là à me soutenir. Ça me fait extrêmement plaisir, il le sait. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup à Kiku You, merci beaucoup à Lucky Slim, merci beaucoup à Curtis, merci beaucoup à Jujumax, merci beaucoup à Alex qui m'a dit que Nanas pour le pass, t'es un monstre frérot. Merci beaucoup à Gochen qui a régalé, merci beaucoup à Patiers Horner qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Shojiro, merci beaucoup à Quentin S Game, merci beaucoup à Le Petit Monstre, merci beaucoup à Zayrock qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Loulou, merci beaucoup à Nico, merci beaucoup à Quentin, merci beaucoup à Iliad, et merci beaucoup à Rise74 qui a régalé avec le code. Il a dit je régale avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.